12h30, 14h, ça fait du bien, spécial municipal. Et oui, vous êtes toujours sur RCF, ça fait du bien en direct jusqu'à 14h. Exceptionnellement, à l'occasion des élections municipales, RCF délocalise ses studios pour rencontrer celles et ceux qui sont acteurs dans vos régions et proches de chez vous. Alors, on va retrouver tout de suite sur place en direct de Pont-Sainte-Marie, proche de Troyes, Charlotte Meunier et Jean-Baptiste Labeur, toujours pour parler de la santé. Rebonjour à tous les deux. Rebonjour Melchior et merci. On va s'intéresser plus précisément maintenant à la question des personnes âgées, de la dépendance, le maintien à domicile, l'accueil et la santé de ces personnes dépendantes, avec des réponses à ces nouveaux défis. Avec nous pour en parler, Bruno Monsieur, vous êtes infirmier de nuit au centre hospitalier de Bar-sur-Seine. Bonjour. Bonjour. Et Sébastien Dary, directeur de l'ADRM de l'Aube. Bonjour. Bonjour, ADMR. ADMR, pardon. ADMR. Rappelez-nous, Sébastien Dary, ce que vous faites à l'ADMR. D'une part, en tout cas, merci de m'inviter, de me laisser parler des services à domicile et puis surtout de nos professionnels qui interviennent au domicile des personnes à leur côté et qui exercent un métier difficile et avec beaucoup d'humanité. C'est vrai que les services ADMR accompagnent les personnes de la naissance à la fin de vie. Alors, je vais peut-être pas vous présenter toute l'offre de services ADMR qui est assez large, puisqu'on commence de la naissance jusqu'à la fin de vie. Donc, il y a énormément de choses, mais me concentrer effectivement peut-être sur l'essentiel et ce pourquoi on est peut-être le plus reconnu dans l'Aube, qui sont les services et soins aux seniors, où en fait nous travaillons en SPASAD, service polyvalent d'aide de soins à domicile, où en fait on coordonne autour des personnes les plus fragiles, les plus vulnérables, un ensemble en fait de services et de compétences pour être là au bon moment auprès des seniors, notamment fragiles au domicile. Donc on parle effectivement de services d'aide et d'accompagnement à domicile avec en fait des auxiliaires de vie, des aides de vie aux familles qui vont tout simplement accompagner la personne pour de l'aide au lever, de l'aide au coucher, aide à la préparation de repas, de l'aide à la toilette bien évidemment. D'autres types de compétences avec notamment notre service de soins infirmiers à domicile où nous avons fait des infirmières coordinatrices qui coordonnent une équipe d'aides-soignantes et des infirmiers libéraux sur l'ensemble du département pour à la fois réaliser du nursing, en fait, ce sont des toilettes médicalisées, par exemple de la prévention des scars au domicile, et puis bien sûr les actes de soins, mettre une perfusion, enlever une perfusion, changer des pansements au domicile. Et puis comme je vous parlais en vous disant, effectivement, on coordonne un ensemble de compétences, de services. À tout cela, en fait, on rajoute un pôle prévention qui travaille en fait chez nous sur les facteurs déterminants de la perte d'autonomie, puisque c'est bien de maintenir les personnes autonomes le plus longtemps possible chez elles, mais c'est bien aussi d'essayer de limiter les effets de la dépendance, ou en tout cas de retarder le plus possible ces effets. Et donc nous avons construit depuis 2016 en fait un pôle prévention qui travaille sur 3 grands axes, donc sur les facteurs déterminants de la perte d'autonomie, que vont être notamment Mona Lisa, la mobilisation nationale de lutte contre l'isolement des âgés. Donc l'isolement des personnes est un des facteurs principaux de l'aggravation de la dépendance des personnes. Autres champs, effectivement, qui sont des ateliers collectifs qui vont travailler sur différents autres facteurs, la nutrition, la mémoire, toutes ces choses. Voilà, vous avez la mobilité également, très importante, effectivement. Et donc, c'est à peu près 400 ateliers qui sont faits chaque année sur le département de l'Aube et portés en tout cas par l'ADMR. Et vous pouvez les retrouver d'ailleurs sur le site du conseil départemental de seniors.aube. Et puis le dernier, et qui va être surtout, je pense, un point que vous allez vouloir aborder par la suite, en fait, c'est tout ce qui est prévention des aidants pour travailler sur l'épuisement des aidants avec des services existants, mais aussi des ateliers. Nous avons en fait travaillé sur des ateliers de sophrologie pour effectivement accompagner les aidants qui seraient en difficulté et les aider en fait à savoir mieux affronter des situations anxiogènes lorsqu'ils accompagnent notamment des personnes souffrant de troubles cognitifs, mais on en reparlera après. Et puis des formations aussi mixtes pour mieux apprendre à travailler, nos professionnels aidants et les aidants proches d'aidants à travailler ensemble et à mieux coopérer. Voilà, en tout cas, tout un ensemble de dispositifs que nous coordonnons au domicile auprès de ces personnes. Et voilà, c'est tout un ensemble de compétences. Et c'est important pour le maintien à domicile de pouvoir avoir une vision globale et pas simplement de prendre l'aider tout seul comme ça au domicile avec simplement sa pathologie et de pouvoir l'accompagner. Non, c'est vraiment d'intégrer
l'aider dans toutes ses dimensions et vraiment avoir une vision 360 pour effectivement pouvoir accompagner, l'aider de façon la plus pertinente possible. Nous avons des psychologues, nous sommes en train de travailler pour avoir des ergothérapeutes. Voilà en tout cas le type de compétences. Combien de personnes donc travaillent au total dans le réseau, donc c'est déjà c'est 3500 patients, clients, bénéficiaires que nous servons chaque année. C'est 650 salariés qui œuvrent en fait au quotidien auprès de ces bénéficiaires. Alors vous, Bruno Monsieur, vous êtes infirmier à l'hôpital de Bar-sur-Seine. C'est un hôpital de proximité. Oui. Expliquez-nous qu'est-ce que ça veut dire. Hôpital de proximité, c'est un hôpital qui est vraiment dans un bassin. On est détaché du CHD de Troyes et nous accueillons une population qui est plus du bassin barsécanais. C'est un pôle ressources pour ses habitants. Quand ils ont été hospitalisés au centre hospitalier de Troyes, souvent le retour à domicile ne se fait pas en direct. Et donc nous sommes vraiment le pôle ressources où ils viennent chez nous, le temps de trouver les solutions, de mettre les aides en place avec la DMR par exemple, ou alors envisager un placement temporaire ou définitif, et de voir avec les familles toutes les possibilités qui peuvent se mettre en place. Alors vous êtes infirmier de nuit, qu'est-ce que ça implique comme mission? Alors infirmier de nuit à Bar-sur-Seine, c'est... Je dirais la personne ressource pour la nuit. Nous n'avons pas de médecin. Nous sommes seuls avec les équipes aides-soignantes. Donc toutes les responsabilités, nous devons les prendre. Nous devons avoir une faculté d'adaptation et de voir l'urgence si besoin et de prendre les bonnes décisions au bon moment. Donc on contacte le 15 qui nous envoie soit le médecin de garde jusqu'à une certaine heure. Sinon après on voit avec eux si on fait un transfert ou s'ils nous font des prescriptions par téléphone. Tout est basé sur nos épaules et on doit faire attention à tout signe. On est vraiment la dernière ressource avant un transfert. Et quels sont les patients que vous recevez? Nous sommes vraiment un hôpital où la gériatrie est notre priorité et est vraiment la population que nous recevons le plus. Donc tout type de patients, quelles sont les pathologies que vous rencontrez le plus? Nous avons des suites de cancer, nous avons des personnes qui ont été en chirurgie pour des fractures, nous avons des personnes Alzheimer de plus en plus. C'est vraiment très éclectique. Hein. Sébastien Dary, on vient de parler d'Alzheimer. Je crois que vous avez une équipe dédiée à la DMR aussi pour les personnes atteintes de cette maladie. Tout à fait. En fait, on a deux grands dispositifs, notamment. En fait, ce sont des dispositifs pour prévenir un peu l'épuisement aussi des aidants. En fait, c'est rattaché à cette thématique-là. Et donc, nous avons, oui, une équipe spécialisée Alzheimer à domicile avec des aides-soignantes spécialisées en gérontologie qui vont au domicile de personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer, ce qui permet d'une part à l'aidant, en fait, lui, de souffler. Et donc, nous organisons des ateliers thérapeutiques, en fait, de stimulation cognitive au domicile pour essayer, non pas, l'Alzheimer on ne peut pas lutter contre, mais en tout cas essayer d'en limiter les effets et de retarder encore une fois l'apparition en tout cas d'aggravation surtout des symptômes. Voilà. Et puis nous avons également donc un accueil de jour autonome qui permet d'accueillir en fait sur la journée 10 personnes souffrant de troubles cognitifs type Alzheimer ou maladie apparentée. Et cet accueil de jour, en fait, il est autonome, c'est-à-dire qu'il n'est pas rattaché à un EHPAD. Souvent, en fait, les aidants, en fait, culpabilisent finalement de laisser l'aider dans un dispositif accueil de jour ou même d'ailleurs l'hébergement temporaire ou même en fait à la maison de retraite, ce qui fait qu'en fait on a conçu un accueil de jour et c'est le seul du département autonome, c'est-à-dire que c'est un véritable lieu de vie. En fait c'est une maison finalement qui ressemble clairement à la maison de Monsieur Tout-le-Monde, il y a une cuisine, les personnes en fait vont collectivement faire le marché avec les aides-soignantes, l'infirmière, la psychologue qui sont en fait des professionnels de soins et de santé qui sont au domicile, réalisent finalement à la suite des courses et réalise des plats et ça fait partie en fait d'ateliers thérapeutiques et les personnes, voilà, l'enjeu c'est qu'elles se sentent bien en fait au sein de cet établissement. On fait des ateliers de stimulation cognitive mais sans qu'effectivement elles s'en rendent compte et que ce soit vraiment quelque chose finalement du quotidien. Elles peuvent même faire d'ailleurs des tâches ménagères au sein en fait de l'établissement et finalement elles se sentent utile et on travaille en même temps le lien social. Donc c'est vrai que cet accueil de jour, à la fois il y a des activités thérapeutiques mais surtout le lien social, le fait de se sentir finalement comme madame ou monsieur tout le monde, ça c'est quelque chose qui est très important et auquel les équipes travaillent je dirais avec un grand professionnalisme. Voilà, je disais donc les compétences, il y a une psychologue, une infirmière et des aides-soignantes en gérontologie qui sont rattachées. Et en fait cet accueil de jour, et je terminerai là-dessus, il s'est rattaché à une plateforme de répit, ce qui permet en fait lorsque l'aider est pris en charge,
l'aidant peut s'adresser en fait à la plateforme de répit, il peut bénéficier en fait de groupes de parole, de soutien avec la psychologue, soit individuel, soit collectif, ou même d'animation tout simplement pour prendre une respiration, une bouffée d'air frais. En direct de Pont-Sainte-Marie, Charlotte Meunier, Jean-Baptiste Labeur. Et on parlait des malades d'Alzheimer, justement. Il arrive un moment où les patients doivent intégrer une unité spécialisée, comme il en existe ici au domaine de Nazareth. Jean-Baptiste Labeur, vous y êtes rendu, et plus particulièrement au moment du repas, un repas spécial. Oui, alors ça s'appelle manger main, Charlotte. C'est un repas équilibré, plat, fromage, dessert, sous une forme qui permet de manger avec les doigts pour des personnes qui ont désormais du mal à se nourrir normalement. C'est ce qu'explique Charline Nano, qui est psychologue référente du projet. L'idée, c'est de proposer un repas sous forme de bouchée qui soit préhensible, attrayante pour un certain nombre de résidents qui ont à la fois des troubles cognitifs, des troubles praxiques et qui s'inscrivent dans le cadre de pathologies neurodégénératives type maladie d'Alzheimer sur des comportements de déambulation par exemple qui ne leur permettent pas de s'asseoir à table et leur permettent de manger correctement quand même. D'autres ont plus de difficultés praxiques, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus en capacité de pouvoir manger avec les couverts. Et du coup, le fait de proposer un repas préhensible avec les doigts leur permet de s'alimenter correctement. Alors le chariot arrive, la table est dressée avec une jolie nappe et autour une dizaine de résidents. Et dans les assiettes, eh bien, c'est plutôt appétissant. C'est pour vous. Tenez. C'est bien alors. Ça vous plaît? Et ça ressemble à ce que vous pourriez faire pour vos amis un soir, par exemple, Charlotte. Écoutez les explications de Juliette Carrette, elle est diététicienne. Concrètement, ça se ressemble beaucoup en fait à ce qu'on peut avoir en image à un apéro dînatoire. Sauf que là, on est vraiment sur des bouchées donc avec une texture molle, donc facile à mastiquer et facile à avaler. Donc là, par exemple, ce midi, on va proposer aux résidents des gougères, un cake aux légumes, des boulettes de viande. On va avoir un petit gratin dauphinois structuré également en manger main, des petits dés de fromage et en dessert, on est sur des petites mignardises. Donc un petit flan pâtissier, une petite tropézienne. J'essaye de faire en sorte que le repas structuré manger main se rapproche le plus possible d'un repas comme ils ont l'habitude d'avoir tous les jours, donc avec une entrée, un plat principal, un produit laitier et un dessert. Je suis attentive sur le fait que les bouchées proposées soient enrichies, puisqu'on est sur des résidents à risque de dénutrition ou dénutris. Et on a entendu le mot dénutrition, c'est au cœur de ce projet. Oui, c'est une question importante. Effectivement, les personnes atteintes de troubles neurodégénératifs souvent souffrent fréquemment de dénutrition. C'est ce que nous rappelle Charline Nano. On a vu que dans les pathologies neurodégénératives type maladie d'Alzheimer, les résidents étaient beaucoup plus dénutris que chez les résidents qui ne présentaient pas de pathologie neurodégénérative. Et de ce fait, on s'est vraiment centré sur ce projet-là pour permettre aux personnes de continuer de s'alimenter seules et de pouvoir continuer d'avoir du plaisir aussi au moment du repas. Une question de plaisir de manger, mais aussi d'autonomie, comme l'indique Zoé Papot, psychomotricienne. Ce qui est hyper important, le geste de manger avec les couverts, c'est un geste complexe. Et le geste de manger avec les mains, c'est un geste beaucoup plus simple que les personnes maintiennent quasiment jusqu'au bout de la vie. Ça permet à des résidents de retrouver une autonomie en leur permettant de pouvoir manger avec les mains. Parce qu'on observe aussi beaucoup de résidents qui mangent habituellement avec leurs mains, mais par exemple de la purée, des choses qui ne sont pas adaptées. Du coup, on maintient à la fois l'autonomie, mais ça préserve aussi une estime de soi positive. Ça valorise l'image que la personne peut avoir d'elle-même. Et du coup, voilà, ça lutte contre les pathologies qu'on observe dans le vieillissement. Et qu'en pensent les résidents de tout ça? Alors, j'ai vu des personnes manger de bon appétit, il faut bien le dire. Mais le mieux, c'est encore de les entendre. C'est bon, c'est tout bon. Qu'est-ce qui vous plaît le plus, là? Ah ben, écoutez, tout. Oh, ça, avec ça. Vous en voulez encore, là, apparemment? Elle m'a tenté. Alors, j'ai cédé. Voilà, la gourmandise reprend le dessus, on dirait. Bruno Monsieur, en un mot, vous connaissez ce genre d'expérience, ce manger main? Oui. Durant mes études, on nous en avait parlé. Ça commence à se mettre en place dans plusieurs établissements.
À Bar-sur-Seine, je vous avoue qu'étant de nuit, je ne sais pas si c'est mis en place, mais il y a des groupes de travail et de toute façon, face à la maladie d'Alzheimer, il faut rester sur des soins simples, basiques. Il n'y a que ça qui pourra fonctionner. Donc c'est très très bien et c'est très intéressant. Et est-ce que ce problème de dénutrition, vous le remarquez auprès des personnes âgées? Oui, on le remarque. Depuis peu, nous avons une nutritionniste au centre hospitalier de Bar-sur-Seine qui, dès l'entrée, fait un bilan nutritionniste. On a des formations qui se mettent en place au niveau des soignants pour pouvoir évaluer les régimes et la texture, si elle est adaptée ou pas, et sinon faire des corrections si nécessaire. Sébastien Dary, c'est quelque chose qui pourrait se décliner à domicile, ça, ce type de prestations? Alors, à domicile, alors d'une part déjà dans l'accueil de jour que nous avons à Bar-sur-Seine, effectivement, nous utilisons ce genre de choses parce que c'est vrai que ça permet aux personnes de ressentir les choses, c'est qu'elles ont une perte souvent de sens, et, enfin de certains sens, et c'est vrai que le contact avec la nourriture, la rugosité en fait de certaines choses, ça effectivement ça permet de rééveiller certains sens. Et dans le cadre de l'équipe spécialisée Alzheimer à domicile, c'est aussi ce genre de dispositif peut être fait. Alors, nos auxiliaires de vie, notamment lorsqu'elles interviennent au domicile, peuvent faire de la préparation de repas et accompagner la personne aussi dans son geste pour justement déjeuner. Donc oui, ça fait partie des choses qu'elles sont bien sûr en capacité de faire et qu'elles voient dans le cadre aussi de leur formation, puisque bien évidemment elles sont de plus en plus amenées à accompagner en fait des gens souffrant de la maladie d'Alzheimer, et on sait qu'on en verra de plus en plus parce que c'est vrai que les gens veulent vieillir au domicile. Ça a été indiqué dans le rapport Libaud sur la constatation du grand âge et autonomie. Ce qui fait que forcément, on aura des gens en fait de plus en plus âgés au domicile, avec l'apparition peut-être de polypathologies de plus en plus nombreuses, et ce qui fait que voilà, la maladie d'Alzheimer fera partie des pathologies qu'on verra de plus en plus. Donc c'est le type effectivement d'expérimentation ou de choses en fait qu'il faut qu'on puisse mettre en place et que nos professionnels sont en capacité, bien évidemment, de faire. Éric Rezel, qu'est-ce que ça vous inspire, le reportage qu'on vient d'entendre? Parce que la dépendance, j'imagine que vous êtes aussi confronté, la maladie d'Alzheimer aussi, dans votre département. Oui, je trouve que l'angle d'entrée pour l'alimentation est quand même tout à fait intéressant et enrichissant, et c'est bien que les méthodes progressent. Par rapport à la situation en général, je pense qu'effectivement la tendance est au maintien des personnes à domicile le plus longtemps possible. Et je pense que c'est souhaitable, et c'est aux acteurs, effectivement, comme la DMR vient de l'indiquer, de créer les conditions pour que ce soit possible, parce que je pense que le fait, ces gens-là, ils ont des familles, des aidants, et donc un certain nombre de personnes autour, et donc je pense que pour tout le monde, c'est mieux que les gens restent chez eux le plus longtemps possible. Donc effectivement, c'est aux acteurs et à nous-mêmes de s'adapter. Vous êtes interpellé par des administrés, par vos administrés sur cette question-là, sur la question du maintien à domicile? On vous pose la question des fois? Donc effectivement, le maire, c'est celui chez qui on va toquer un peu en premier, on va dire. Et en fait, c'est souvent justement le stade sur lequel j'avoue toute mon incompétence, qui est le moment où ça va plus. C'est-à-dire que les gens gardent les parents, grands-parents, et puis d'un seul coup, ça va plus. Et puis d'un seul coup, c'est au secours, parce qu'en fait, il s'est passé soit un incident, soit quelque chose, et donc dans ce cas-là, ils ne savent plus comment faire. Et effectivement, après, il faut que les choses se mettent en place, et donc c'est souvent à ce moment-là que les élus sont sollicités. Bon, en général, on connaît assez bien les acteurs, donc on relaie les questions assez facilement. Il y a une double articulation à la fois sur les aidés et les aidants, qu'il faut, Sébastien Dary, sur laquelle il faut jouer. Tout à fait. L'aidant dans le maintien à domicile, il est essentiel. C'est vrai que nous avons des professionnels aidants qui sont là, mais ces personnes-là ne sont là que quelques heures dans la journée. Le proche aidant, c'est la famille, un proche notamment, qui va accompagner sur le long cours la personne. C'est 24 heures sur 24, et c'est vraiment un engagement qui peut être très lourd et qui malheureusement peut conduire à l'épuisement. Et lorsque l'aidant en fait est épuisé, donc malheureusement, enfin d'ailleurs il y a même une statistique qui est donnée, lorsqu'un aidant accompagne une personne souffrant d'Alzheimer à domicile, c'est 1 sur 3 qui décède. 1 sur 3, donc c'est vraiment énorme. Donc on se dit qu'il y a vraiment une urgence effectivement à travailler sur ces sujets-là. Et lorsque l'aidant il n'est plus là, concrètement, l'aidé ne peut plus rester à domicile. Alors que finalement, c'est son choix de vouloir vieillir à domicile, et faute d'aidants et de services pouvant accompagner 24 heures sur 24 une personne, forcément derrière, ça va se traduire par une institutionnalisation en maison de retraite,
malgré que, alors bien évidemment, on ne peut pas s'opposer à la volonté parfois de certaines personnes, mais bien évidemment, ce qui nous conduit derrière parfois à solliciter justement le maire, alors d'abord, bien évidemment, les chefs de file, ça va être le conseil départemental avec les assistantes sociales, mais parfois il y a des problématiques locales, c'est-à-dire que les personnes sous d'Alzheimer, elles restent peut-être toutes seules à domicile, derrière il y aura de la précarité énergétique peut-être qui va se greffer à tout ça, des conditions de vie qui sont parfois, je dirais, enfin, en tout cas, nous, on considère ça, je dirais, comme inhumaine. Donc forcément, faute de recours, à un moment, effectivement, l'élu va être en tout cas la personne de confiance aussi vers qui on peut se tourner pour essayer de trouver une solution et de pouvoir accompagner de façon décente la personne, ou en tout cas de l'amener progressivement à vouloir peut-être accepter de rentrer en maison de retraite. Mais c'est vrai que c'est compliqué parfois, on se heurte parfois à la volonté des personnes, parce que la maladie d'Alzheimer, elle peut être présente, mais elle n'est pas toujours diagnostiquée. Et quand elle n'est pas diagnostiquée, qu'est-ce qu'on fait? La personne, elle est libre de son choix. Merci Sébastien Dary d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'ADMR de l'Aube. Merci Bruno Monsieur d'avoir été avec nous également. Vous êtes infirmier de nuit, vous allez pouvoir aller vous reposer. Oui, merci à vous. Éric Rézel, vous restez avec nous pour la troisième partie de cette émission. Jean-Baptiste Labeur et Charlotte Meunier, je vous laisse souffler quelques instants. On vous retrouve à 13h30 un peu plus pour la dernière partie de Ça fait du bien, spécial municipal et santé. On va parler dans un instant des déserts médicaux. Comment les maires peuvent répondre à cette problématique? Qu'est-ce qui est mis en œuvre? Est-ce que ça fonctionne? À tout de suite.